parler du village de Sidi Bou Saïd, qui est ce village qui représente l'architecture tunisienne avec ses couleurs blanc et noir, blanc et bleu. Mais qui l'a créé? Ce sont les Phéniciens qui ont créé ce village historique. Et qui sont les Phéniciens? Ce sont les anciens habitants du Syrie et du Liban et du nord de Palestine. Aussi, le village a été détruit, puis reconstruit par les Romains le 28 août en 1915. Elle est nommée le paradis bleu à cause de sa charme incroyable qui représente l'architecture tunisienne. Et jusqu'à maintenant, elle est devenue un symbole de la Tunisie. Une autre ville historique qui se trouve en Tunisie, qui a une histoire très intéressante, c'est le Kairouan. Elle a été fondée par le conquérant de l'Afrique du Nord, Oqba ibn Nefa, en 670, après l'égir du prophète Mahomet. Les empires auparavant ont laissé cette terre vide à cause des serpents et des grands insectes qui se trouvaient là-bas, mais Oqba a décidé de prendre cette terre à cause de sa beauté. Et puis, je donne la parole à Marie. Quels sont les vêtements traditionnels en Tunisie? Les femmes et les filles se sont tenues de porter des vêtements vestimentaires et couvrants. Mais pourquoi? Car les vêtements couvrants et vestimentaires constituent un choix idéal pour se déplacer en particulier si vous êtes dans le bord du désert. Et pour les hommes, c'est la partie la plus importante dans la robe de cérémonie masculine, c'est la jiba. Elle est traditionnellement utilisée dans des occasions spéciales, dans des zones rurales. Et elle indique un statut élevé et une position de pouvoir.